Hey, salutations bande de Yule, je suis l'oracle One Piece, plus communément appelé le Don. Encore une fois, certaines de mes prédictions se sont avérées justes. C'est presque devenu une habitude on dirait. C'est donc en toute légitimité que je peux revendiquer ce titre. Mais bon, ça n'a pas grande importance, parce qu'aujourd'hui on s'est donné rendez-vous pour parler du chapitre 931 de One Piece. Et inutile de vous dire que ce chapitre était complètement dingue. Alors si vous êtes prêts, c'est parti. Et on commence dès le début avec du lourd. En effet, Sanji va se transformer grâce au dispositif du Germa. Et ce, dans le but de gagner en efficacité contre son adversaire, Page One. Et donc, par conséquent, Sanji a mis de côté sa fierté. Le but étant de mettre KO son adversaire avant qu'il ne fasse trop de dégâts. L'altruisme de Sanji aura toujours le dessus, c'en est ainsi. Et fort est de constater que cette transformation n'est pas inconnue pour Law, étant donné que dans le monde de One Piece, il existe une BD qui mettait en place d'antagoniste le Germa Double Six. Et pour glorifier cette transformation, Law va nous faire un bon gros descriptif pour participer au prestige de cette transformation, qui porte dans la culture populaire ni plus ni moins que le nom de Stealth Black, que Sanji va ni plus ni moins rebaptiser Osoba Mask. Bon, c'est un peu moins stylé, on va se l'accorder, mais ça reste quand même un nom assez intelligent. Osoba, ça peut être un nom qui peut servir de référence aux habitants de Wano Kuni, et Mask tout simplement parce que Sanji tient à son anonymat. Même à travers le caractère altruiste de son action, Sanji ne veut pas être reconnu en tant que Germa. Bien que les actes de Sanji feront de lui un héros, mais quelque part quand on y pense, Sanji en portant ce Red Suit répond à la volonté de sa sœur d'incarner le nouveau Germa. Reiju, la sœur de Sanji, en effet a dit que Sanji était sa lueur d'espoir et était donc la preuve vivante que tout le Germa n'était pas bon à jeter. Bien que Sanji ne veut pas être associé à la famille Germa, il va redorer son image. C'est ce que j'espère en tout cas personnellement. Et donc Sanji, avec cette combinaison, en plus d'amplifier ses capacités physiques, lui donne tout simplement la possibilité de devenir invisible. Et ce qui me permet de revenir sur ce que j'avais dit dans la vidéo sur Barbe Noire, c'est tout simplement l'un des meilleurs pouvoirs qui puisse exister, mais aussi le pire qui puisse exister si on le donne à Sanji. Je pense que vous avez compris, et c'est peut-être tout simplement le plus gros power-up que Sanji n'ait jamais eu. Et par conséquent, si la marine finit par apprendre qu'il a obtenu ses capacités, sa prime risque d'augmenter d'un coup, à condition bien sûr qu'ils associent Stealth Black à Sanji. Et ce serait marrant qu'ils inventent une autre prime pour un personnage qui n'existe tout simplement pas, histoire que ça devienne une espèce de légende à l'intérieur du monde de One Piece. Et c'est donc après s'être pris une petite dérouillée que Page One va sortir, comme dans ma prophétie, une forme hybride et éclater Sanji par la suite. Étant donné que la transformation à 100% en Spinosaur de Page One lui faisait tout simplement défaut, c'était l'occasion parfaite pour faire une démonstration de force. Et Sanji, même en parant sa première attaque, il se fera envoyer valdinguer, mais sans trop de dégâts grâce à la combinaison justement du Germa. S'il ne l'avait pas eu, je donne pas cher de sa peau. Mais pour le coup, c'est plus le décor qui a pris. Et c'était marrant, Page One, avec son coup, a limite cru que Sanji était mort et qu'il allait pouvoir récupérer son cadavre. Mais à vrai dire, il était très loin de la réalité. Et Sanji, qui s'était propulsé dans les airs, va lancer une attaque aérienne. Et comme à vrai dire, les attaques qui sont les plus inattendues sont celles qui font le plus de dégâts, le plus mal, on peut espérer un chaos, même si, voilà, les fruits du démon antique permettent d'acquérir une force non négligeable. Parce que si X-Drake et Hawkins arrivent, il se peut que Sanji soit un peu dans la merde. Et voilà, étant donné que la capitale est relativement petite, on peut se laisser penser qu'ils peuvent débarquer à n'importe quel moment. Et du coup, maintenant, petit instant théorie, étant donné que le combat va faire un maximum de bruit et peut-être attirer l'attention, enfin peut-être sûrement parce que c'est la capitale, et étant donné que l'esprit de la rébellion a été répandu dans Wano Kuni avec justement la distribution des cartes, il se pourrait alors qu'on assiste à l'apparition de nombreux personnages de samouraïs, etc. Dans l'idéal, on pourra peut-être assister à une première révolte populaire envers le pouvoir du shogun. Dans les chapitres précédents, nous avait présenté des samouraïs en tant que criminels qui pour la plupart sortent la nuit. Du coup, étant donné que c'est la nuit, ce serait l'occasion parfaite pour eux d'intervenir. Et donc, un tant soit peu s'allier à Sanji, voire quasiment pas, mais surtout pour protéger la ville et sa population. Parce que dans le pire des cas, si Sanji n'a pas réussi à terminer Page One, il se fera laminer, à moins que X-Drake et Hawkins soient de potentiels alliés. Mais après, étant donné que Sanji a maintenant le pouvoir de l'invisibilité, pour s'extrader d'une mauvaise situation, d'une situation périlleuse, ou pour au contraire s'infiltrer, c'est devenu un as. Du coup, je pense qu'on n'a pas à s'en faire. Allez, affaire à suivre. Du coup, voilà. Pour en revenir à Trafalgar d'Ilo, le bol au sable, Franky, Usopp, qui vont rejoindre Zoro dans le village des bisous. Enfin, si Zoro y est toujours et c'est pas perdu, mais ce qui m'étonnerait parce qu'il est accompagné. Dans ce fameux village des bisous, les habitants recevaient la visite du voleur Ishima
Yoshimitsu qui donnait anonymement des pièces d'argent à justement cette population défavorisée. Alors se pourrait-il que les personnages principaux attendent ce personnage qui dans la description dans les chapitres précédents nous avait dit qu'il sortait vers une heure qui semble se rapprocher de 3h du matin. Et je vois mal tous les personnages attendre bien gentiment. Et si on explique à Zoro que justement Sanji est en train de se battre tout seul, il se peut qu'il aille lui aussi dans la capitale. Étant donné qu'il est déjà recherché, ça ne va pas poser plus de soucis. Et si en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une révolte populaire, donc il y a plusieurs acteurs qui se rassemblent pour justement se battre contre les sbires de Kaido, ça pourrait donner un truc sympa. Et vu que l'objectif de Zoro à la base c'était de réunir les samouraïs, là ce sera une bonne occasion de se présenter, en bonne et due forme. Et bien évidemment, il risque de péter un câble en voyant que Zoro possède le Shisui, le sabre légendaire. Bon, on verra ça bien sûr en temps voulu. J'ai oublié d'en parler, mais il y a aussi les commerçants qui sont concernés, ceux pour qui les échoppes ont été détruites. Il se peut qu'ils aient un peu la haine envers Sanji, et ça pourrait avoir bon nombre de conséquences par la suite. Donc on pourrait pas avoir un avis totalement tranché quant à ce qu'il faut penser d'un point de vue populaire par rapport à Sanji. C'est son anonymat sous sa nouvelle forme qui va faire la différence. En tout cas, personnellement, j'adore sa nouvelle transformation, et le combat qu'il a donné, même s'il est assez court, était relativement stylé. Et avec ça, le début de chapitre était vraiment très satisfaisant à lire, et encore plus drôle quand on découvre qu'il a le pouvoir de l'invisibilité, et quand on connaît Sanji, voilà, il y a de quoi bien se marrer. Et à la fin de l'arc, quand tout l'équipage sera réuni sur le bateau, ça risque d'être le mec le plus relou. Et en parlant de relou, dans la situation suivante, nous retrouvons Orobin dans le palais de Orochi en plein banquet. Et celle-ci s'est servie du tumulte de la soirée pour pouvoir visiter le palais, dans la quête d'informations utiles par rapport au poneglyphe. Mais Robin va avoir le malheur de se faire débusquer par une unité complète de ninjas, nommés les Oniwaban, ainsi que leur commandant. Et tout ce beau monde était bien dissimulé dans l'ombre, tel de vrais ninjas. C'est vraiment une étrange façon de nous présenter toute la panoplie de méchants. Tous ces ninjas sont sous la tutelle du shogun Orochi. Et le commandant de cette unité va accorder une clémence à Orobin et lui permettre de s'expliquer. Enfin, si c'est vraiment elle en tout cas, je m'explique. On sait que Robin a la capacité de se dédoubler. Et ça me ferait vraiment mal de savoir qu'elle s'est fait choper aussi bêtement, alors qu'elle s'est déjà montrée beaucoup plus intelligente. Mais malgré tout, reste pas mal en stress, parce qu'on sait que si elle reçoit des dégâts sur une partie qu'elle a fait éclore, elle recevra ses dégâts sur son corps à elle. Et ce serait marrant qu'il s'agisse bien d'un clone en face d'autant ninja, et qu'il se fasse berner, vu qu'il se fout un peu de la gueule de Robin parce qu'elle a été indiscrète. Après ça, c'est la théorie la plus optimiste que je peux fournir, parce que si Robin en tant que geisha se fait découvrir, alors que c'est elle qui avait le plus d'avance par rapport au reste de l'équipage dans leur mission, par rapport voilà à tout le plan avant Onigashima, ou alors elle va sortir un énorme mytho tellement énorme qu'il va fonctionner. Mais là ce serait complètement invraisemblable, parce que sinon c'est la case prison, et ce serait bien dommage. Et en parlant de prison, dans la situation suivante nous retrouvons Otama, Tony, Chopper, Mononosuke et Okiku qui se rendent sur la plage, et peut-être celle où est arrivé Luffy au début de l'arc. On apprend donc de Otama que jamais personne n'a réussi à s'échapper de la prison dans laquelle est enfermé Luffy. Dans un sens, c'est un exploit que Luffy va devoir produire, mais la problématique reste qu'il ne peut rien faire avec des menottes en granit marin. Et on compte justement sur l'aval de Raizo qui est censé libérer Luffy, et qui, d'après Mononosuke, n'a toujours pas donné de nouvelles. Se pourrait-il que sa position soit compromise? Dans tous les cas, si Luffy reste enfermé, ça ne fait que renforcer ma théorie du Marineford 2.0. Étant donné que Luffy est le personnage qui porte l'histoire, pour que l'on puisse avoir des développements quant à Wano Kuni et ses enjeux, il faut absolument que Luffy reste enfermé. Tout l'équipage fait partie d'un même tout. Il n'est pas nécessaire que Luffy soit présent. Et même comme on l'a vu avec Sanji et les autres, voir l'équipage se débrouiller par lui-même est assez gratifiant. Bref, on va pouvoir passer à la suite, et je pense que vous l'attendez. Big Mom. On aurait pu croire à une nouvelle espèce de baleine échouée, eh ben non. Il s'agit bel et bien de l'empereur. Et en prime, après s'être fait laminer par King la calamité, celle-ci a tout simplement perdu la mémoire. Bon, je sais que certains ont crié au scandale, mais ça n'a rien d'étonnant quand on sait que c'est une vieille personne. Dans un sens, ça permet de la mettre en retrait et adoucir un petit peu le scénario, mais personnellement, je pense que ça peut donner en fait quelque chose de bien intéressant. Dans un premier temps, au lieu de servir d'arme de destruction massive, elle peut servir d'allié temporaire. Un bulldog attardé de 6 mètres de haut. Et on voit que Napoléon qui est sur sa tête a l'air aussi perdu qu'elle. Du coup, déduction logique, c'est la même chose pour Zeus. Ça veut dire que ce petit nuage obèse va être détaché de Big Mom spirituellement. Et Nami pourra lui faire croire ce qu'elle veut. Ça serait un bon prétexte pour garder Zeus après l'arc Wano Kuni, à condition que Big Mom ne retrouve la mémoire avant ça. Mais comme ça va être difficile de la faire passer incognito, il va falloir la cacher en premier lieu, je pense. Mais quand elle va découvrir que la nourriture est limitée en accès à Wano Kuni, elle risque de péter un câble et de changer les choses. On pourrait presque faire un parallèle avec Luffy, parce que Big Mom, avant d'être une pirate, quand elle était enfant, c'était une personne de bonne volonté, mais un peu bête. Avec la mémoire en moins, il y a aussi
la dette que Kaido a envers elle qui saute. Alors, est-ce qu'on pourra avoir un date entre les deux? Ce serait complètement incroyable et plutôt malaisant. Bon, la véritable question maintenant, c'est comment va-t-elle faire pour retrouver sa mémoire? On pourrait penser que Pudding va intervenir, mais on sait qu'elle ne peut pas créer de souvenirs, mais simplement en déplacer et en manipuler. Je pense sincèrement pour lui faire récupérer sa mémoire, il faut qu'elle soit confrontée à un événement marquant. Ça peut être en rencontrant ses enfants ou Kaido, ou même la confronter à son traumatisme avec Mother Caramel, voire même au géant, pourquoi pas. Souffrance et mère de conscience. Alors si mon raisonnement est juste, Oda va faire en sorte à ce qu'elle ne rencontre jamais ces personnages. Mais pour le coup, je ne vois pas comment Oda va faire, parce que Big Mom c'est quand même un sacré morceau. Pour la rater, il faut le faire. Mais dans tous les cas, ça peut créer un sous-texte intéressant, et parler de l'acceptation de soi en quelque sorte. Un personnage qui est indirectement confronté à sa propre personne mais du passé. Redécouvrir le monde qu'elle a façonné de par son influence. Même si la mémoire est perdue, le personnage reste le même et garde sa nature propre. Après, tout ça, ça part de spéculation bien entendu. Mais c'est pour vous dire à quel point je suis intrigué par le choix de Oda. Mais je pense dans le fond qu'il veut la faire se confronter à son propre traumatisme. Et lorsqu'elle retrouvera sa mémoire, elle se souviendra avec exactitude ce qui s'est passé avec Mother Caramel et d'où est né son traumatisme. Soit elle se relèvera plus forte que jamais, soit nous assisterons à la déchéance d'un empereur. Et bon, il se peut aussi que Oda me mette une énorme balayette et fasse en sorte que tout ce que j'ai dit tombe à l'eau. Je revendique peut-être le titre d'Oracle One Piece, mais mon fluide perceptif n'est pas aussi performant que celui de Katakuri. Ça voudrait dire en quelque sorte que tout ce qui arrive à Big Mom, qui est tragique on va se le dire, tout ça est la résultance du karma, parce que celle-ci voulait se venger de Luffy. Allez, on va pouvoir en finir. Comme vous l'avez vu, j'ai pris le temps de faire un bon gros concentré de toutes mes meilleures idées. Voilà, contrairement à certains, je n'essaie pas d'être le premier à sortir une vidéo. Sur ce, j'attends vos avis dans les commentaires. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était le Don pour vous servir. Et à bientôt.